C'était un jour comme les autres. Pourtant, pour ce jeune de 26 ans passionné d'informatique, ce mardi 2 février 2021 va tout changer. Il s'appelle Waked et il détenait il y a encore quelques jours une chaîne YouTube de plus de 70 000 abonnés et près de 4 millions de vues. Et je vais vous raconter son histoire et comment en quelques heures il a tout perdu. Waked est né au Liban il y a un peu plus de 26 ans, mais c'est en Guinée-Conakry qu'il va grandir et qu'il va découvrir le monde fascinant de l'informatique. 3 ans plus tard, alors qu'il a tout juste 13 ans, Waked s'intéresse à la protection logicielle. Malheureusement, il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille. C'est donc principalement la nuit qu'il va commencer ses premières expérimentations et ses recherches. Les années passent. Son bac scientifique en poche, il rejoint l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, où il entame une licence en génie informatique. Et c'est là qu'il commencera notamment l'apprentissage des principaux langages tels que le C, le C++, les langages web, le réseau et l'informatique en général. Au cours de sa première année d'études, il crée sa chaîne YouTube, Waked XY, où il publie également sa première vidéo concernant la création d'un réseau sans fil. Cette première vidéo totalisera quand même plus de 400 000 vues. Au fur et à mesure de son apprentissage, il partagera, lorsque la situation locale à la fois électrique et internet le permet, des vidéos sur sa chaîne pour aider ceux qui ont des difficultés en informatique. On citera notamment une vidéo sur la réparation d'un système de fichiers Windows qui totalisera elle également plus de 200 000 vues. Fin 2016, afin de poursuivre ses études, il quitte la Guinée-Conakry au profit du Maroc, où il démarre au travers du CNAM Paris une 3e année de licence, système d'information et base de données. C'est ici, mieux équipé dans un environnement électrique et à la fois informatique mieux adapté, qu'il va commencer à publier plus régulièrement des vidéos traitant d'informatique. C'est ainsi qu'il réalisera sa première vidéo dans le domaine de la cybersécurité, traitant des dangers de l'utilisation d'une clé USB d'origine inconnue. Alors qu'il souhaitait initialement devenir développeur, il va commencer à prendre goût au travers de ses échanges avec sa communauté et de la réalisation de nouvelles vidéos à la cybersécurité. Et c'est ainsi qu'il va décider de se spécialiser dans ce domaine. Sa passion pour la sécurité de l'information ne se tarissant pas, bien au contraire, il va décider de l'approfondir. C'est ainsi qu'il va démarrer la formation Ethical Hacking de l'e-Council et qu'il va commencer au travers de vidéos de sensibilisation éducative à partager son expérience sur des thématiques autour du hacking et de la cybercriminalité. Alors les choses vont plutôt bien se passer, Il va passer de près de 35 000 abonnés à plus de 70 000 en moins d'1 an, mais ce succès ne va pas plaire à tout le monde. Pour la nouvelle année 2021, une campagne de signalisation massive lancée par quelques haters va entacher le bon fonctionnement de la chaîne et YouTube va supprimer plusieurs de ses vidéos sous le prétexte qu'elles seraient dangereuses. Alors je fais un break pour faire une petite aparté personnelle. J'ai vu une grande partie de ces vidéos. Et s'il est vrai que les titres peuvent être un petit peu putaclic en utilisant outrageusement le mot hacking ou hacker, je n'ai pas trouvé une seule vidéo qui traitait d'autre chose que de la prévention des risques, voire même du développement en prenant comme prétexte ou dans un contexte de cybersécurité. Alors bien que ces vidéos ne représentent aucun danger, il ne cherche pas à discuter le signalement de YouTube et il choisit de supprimer plusieurs de ces vidéos. Quelques jours plus tard, le 9 janvier 2021, il va recevoir à nouveau un lot de signalisation. Et là, il va encore faire plus draconien, il va supprimer l'intégralité des vidéos de sa chaîne qui ne sont pas validées pour la monétisation par YouTube. C'est alors qu'il va recevoir un 3e avertissement pour une autre vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Une vidéo qui a déjà été disputée avec YouTube et dont YouTube a validé manuellement sa monétisation et a déclaré que son contenu n'enfreignait aucune des règles de YouTube. Pourtant, à partir de cet instant, YouTube va prendre la décision unilatérale de fermer la chaîne de Waked. Il est alors 1 h du matin lorsque Waked décide de faire appel de cette décision. Malheureusement, la seule réponse qu'il recevra de YouTube quelques heures plus tard, à 5 h du matin, c'est une fin de non-recevoir. Sa chaîne est définitivement fermée.
Aucune demande d'informations complémentaires, aucune demande de pièces justificatives, rien ne sera demandé par YouTube. Alors Wacked ne se laisse pas pour autant abattre, il a créé une seconde chaîne YouTube de secours et il commence à y reposter ses vidéos, du moins toutes les vidéos qui étaient monétisées et qui n'avaient pas posé de problème à YouTube. Alors malheureusement, interagissant principalement avec l'essentiel de sa communauté qu'au travers de YouTube, il ne dispose d'aucun moyen pour les contacter. Et donc il y a fort à parier que beaucoup d'entre eux ne savent même pas que sa chaîne, au moment où je fais cette vidéo, a été fermée. Voilà, vous connaissez maintenant la fin de cette histoire qui explique comment cette chaîne, promue apparemment un bel avenir vu qu'elle avait multiplié par 2 son nombre d'abonnés en moins d'1 an, a été détruite. Cependant, tout n'est pas encore fini. Alors il est vrai que cette histoire est terminée et qu'on ne peut plus influencer son déroulement. Cependant, il reste encore à écrire son épilogue. Et c'est là que vous et moi pouvons intervenir. À tous ceux qui, comme moi, voudraient écrire un épilogue différent de celui qui se profile pour la fin de cette histoire, je vous invite à regarder les liens que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Vous en trouverez plusieurs. Un premier lien vers la chaîne de secours de Wacked pour ceux qui sont intéressés par le sujet ou simplement pour le soutenir. Le deuxième vers lequel j'attire un peu plus votre attention, c'est celui de son compte Twitter. En effet, YouTube a fini par répondre sur Twitter aux arguments de Wacked. Cependant, la réponse fait plus penser à un stagiaire ou à un bot qui répond. Mais je pense qu'avec une forte mobilisation, si vous êtes nombreux à retweeter ces messages et notamment les pièces qu'il apporte, vu qu'il dispose des emails de YouTube qui indiquent que la vidéo en question ne pose aucun problème et n'enfreint aucune règle de YouTube, peut-être que YouTube pourra faire marche arrière et changer d'avis. Alors je sais que je n'ai pas pour habitude de faire des appels à l'action dans mes vidéos, mais je pense qu'écrire un épilogue différent que l'épitaphe qu'a prévu YouTube pour Wacked est une bonne cause. Et donc je vous invite à le suivre, je vous invite exceptionnellement à partager cette vidéo le plus possible, à la commenter le plus possible ou à diffuser cette information sous la forme que vous le souhaitez le plus possible pour aider une cause qui n'est certes pas la cause du siècle, mais qui est une cause juste.